Rafik, ça va? Ça va, tu vas bien? Je t'ai ramené la télé encore. Voilà. Moi, c'est Gab Morrison, j'ai 23 ans, je viens de Nogent-sur-Vernisson dans le 45, dans le centre de la France. Je fais des interviews de rappeurs sur YouTube, c'est-à-dire que je vais dans toutes les villes, tous les quartiers, tous les villages, n'importe où pour rencontrer les rappeurs qui présentent leur zone et tout est bon. Moi, je fais ça depuis 2017 sérieusement et maintenant c'est mon travail, je vis de ça. Il y a eu 2 étapes, on va dire. La première, c'était en 2014 quand j'ai commencé à faire des interviews de rappeurs mais par téléphone. C'est-à-dire j'étais encore au collège et je voulais faire des interviews avec des rappeurs parce que je rappais pas mais j'aimais bien le rap et tout. Pareil, je faisais ça avec des footballeurs, des sportifs et tout. Et je faisais ça par téléphone. Quand j'ai arrêté l'école, c'est là que j'ai commencé à m'ennuyer un peu de mes journées. Je continuais à faire toutes ces interviews téléphoniques. Et je me suis dit pourquoi pas faire les mêmes en les filmant, en allant rencontrer les rappeurs directement avec les mecs de ma ville par exemple. J'en ai fait dans ma ville, je suis allé un peu partout. Et de là, j'ai kiffé, je suis allé à Paris. J'allais en vacances chez mon cousin à Toulouse. Je descendais, j'allais faire des vidéos là-bas. Toutes les occasions que j'avais, je les prenais, tac tac, une vidéo de chaque côté et tout. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça à temps plein. Le moment où je me suis dit ça y est, je vais faire que ça et j'ai arrêté de chercher des plans B et des solutions ou des travails ou des trucs comme ça. Ça devait être vers fin 2019 quand j'ai commencé à faire pas mal de vues sur certaines vidéos, notamment quand j'étais à Naples, à Londres, à Marseille, tout ça. C'est là que ça a commencé à prendre bien. J'ai activé la monétisation de YouTube, ça a commencé à me rapporter des sous. Je me suis dit ça y est, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ce soit mon travail. J'ai dit à mes parents, attendez un petit peu, dans moins d'1 an, je vais vivre de ça et j'ai réussi. Et maintenant, je vis de ça à temps plein, sans me préoccuper d'autre chose. Plus jeune, je voulais être footballeur professionnel comme tous les gamins de mon âge. Malheureusement, comme tous les gamins, c'était pas possible. Après, j'ai voulu quoi? Je m'étais dit, peut-être dans le journalisme sportif, ça m'intéressait ce domaine. Et carrément, j'ai fait, avant d'arrêter l'école, les études et tout, j'ai même fait un bac L dans l'optique de peut-être faire ça dans ma vie. Rapidement, ça a rien donné du coup. Pour la photographie, pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai touché le plus, on va dire. C'est pas dans tous les trucs audiovisuels, c'est le truc que je suis le plus loin, le plus éloigné, on va dire. Mais après, ça m'est déjà arrivé de bosser avec quelques photographes. Ça rajoute un petit plus dans mes vidéos et tout. Et j'aime bien. Un jour, pourquoi pas m'y mettre. Pour moi, une zone, c'est pas forcément un quartier chaud, un quartier ghetto, n'importe quoi. Ça peut juste être l'endroit d'où tu viens. C'est-à-dire, ça peut être, je sais pas, le centre-ville, la campagne, un village, comme une cité ou j'en sais rien. Pour moi, une zone, c'est juste l'endroit qui représente d'où tu viens. Ça peut être n'importe quoi, tant que c'est ton secteur, en fait. J'ai choisi ce lieu parce que je suis ici depuis que j'ai 4 ans. J'ai toujours tout fait à Nogent, même mes premières vidéos c'était ici. C'est ici qu'il y a tous mes amis, une partie de ma famille, etc. C'est là que je connais tout le monde. Et c'est là que je me sens le mieux. Quand je suis pas en voyage, je suis toujours ici. En dehors des vidéos, moi j'aime bien aller sortir avec mes amis. J'aime beaucoup le foot. La preuve, ma dernière question dans chaque vidéo, c'est quoi votre équipe de foot préférée? Du foot en club jusqu'à mes 16 ans. Travailler en indépendant, c'est dur. La bonne chose, c'est que j'ai pas de patron. C'est moi mon propre patron. J'ai personne qui m'impose quoi faire. Je dois m'imposer une cadence, je dois m'imposer des trucs à respecter. De sortir une fréquence de vidéos assez régulière. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est peut-être plus dur d'être son propre patron parce que je suis pas assuré. Genre, je me casse une jambe, je fais pas de tournage pendant 2 mois, je suis pas payé pendant 2 mois. C'est ça la difficulté d'être indépendant. C'est moi qui dois régler tous les problèmes. Mais en échange, c'est moi qui prends tout et c'est moi qui fais tout moi-même. Donc il y a du bon et du mauvais. Il y a 2 ans, par exemple, j'ai fait un peu trop une overdose, on va dire, de vidéos. Genre, j'en ai trop fait, j'avais pas assez de repos. Ça m'a donné envie de stopper un peu. C'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté un peu les tournages. Je suis allé crescendo pour reprendre. Et que c'est passé, je suis maintenant plus déterminé qu'au début. Mais il n'y a pas eu de moment où j'ai voulu arrêter. Je garde des très bons souvenirs de la Martinique. La première fois que je suis allé, c'était en décembre 2021. Plein hiver en France, je suis arrivé en Martinique, soleil, chaleur, etc. En plus, je me rappelle que c'était une période où, je sais pas, les vues de mes vidéos, elles commençaient à baisser un peu. Et je suis allé en Martinique, j'ai fait des vidéos incroyables, ça a remonté le truc, ça m'a reboosté, ça m'a remis bien, etc. Juste après le petit coup de mou et tout, je suis allé en Martinique, ça m'a ressourcé, ça m'a fait revivre là. Et j'ai kiffé, je suis retourné en Martinique et j'ai super profité. J'ai fait que des vidéos, je suis pas allé me baigner, etc. malheureusement, mais j'ai fait voilà, les vidéos bien, les gens très accueillants. Les gens, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont à l'affût. Il y en a beaucoup qui me suivent en Martinique, ça me fait énormément plaisir. Il y en a beaucoup, ils me reconnaissent dans la rue, ils me parlent. Et que je vais dans un des secteurs là-bas, je suis toujours bien accueilli.
La plupart y connaissent. Franchement, ça fait toujours plaisir. La Martinique, c'est un des endroits que j'aime le plus aller dans le monde. Les valeurs les plus importantes pour moi, je pense que c'est le respect et la simplicité. La simplicité parce que c'est ce qui me définit, c'est ce qui définit mon mode de vie, c'est ce qui définit ce que je suis. Et le respect parce que, bon, moi je respecte tout le monde. Si t'es quelqu'un qui respecte, je te respecte aussi. Je pars de ce principe-là. J'estime pas avoir non plus tout niqué, mais on peut dire peut-être percé parce que j'arrive à en vivre et c'est tout ce que je voulais faire. Vivre de ce que j'aime. Pour moi, c'est suffisant. Je demande pas des millions de vues, je demande ce petit minimum. Vivre de ma passion, c'était mon objectif. Vivre de ce que j'aime. Et j'ai réussi, j'en demande pas plus. Tout est bon.